Bonjour à tous et bienvenue sur Delta FM pour un nouveau rendez-vous de notre émission 15 minutes avec. Et aujourd'hui, 15 minutes avec Jessie Erlen. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes candidat pour le Front National, le Rassemblement Bleu Marine à Hazebrouck. Vous êtes un jeune candidat, on ne vous connaît pas encore sur la scène politique puisque c'est votre première candidature à n'importe quelle élection. Tout à fait. Vous avez quel âge? 25 ans. 25 ans. Pourquoi cet engagement alors pour des municipales? En plus c'est une élection un peu difficile avec une campagne souvent dure, ça vous a pas fait peur? Non, ça m'a pas fait peur, j'ai voulu m'engager parce que j'avais envie de faire bouger les choses. Voter, rester chez soi c'est bien, mais bon, à un moment donné il faut passer à l'action. Si on veut vraiment que les choses changent, il faut sortir, on va dire. Et j'ai été en 2012 au défilé de Marine Le Pen, j'ai rencontré des cadres, ils m'ont convaincu et je me suis engagé. D'accord. 25 ans, c'est quelque chose qui revient souvent, j'imagine, dans les questions. C'est un handicap ou c'est un atout pour vous? Pour moi, c'est un atout. Il faut savoir qu'on est le futur de la France, on est la jeunesse, on représente le futur de la France. Et c'est bien que les jeunes s'engagent aujourd'hui, je pense. Je pense qu'il devrait y avoir plus de jeunes dans la politique à l'heure d'aujourd'hui. J'imagine que le Front National avait d'autres candidats, peut-être plus chevronnés, plus expérimentés, à mettre en tête de liste dans une ville aussi importante qu'Hazebrouck. C'est eux qui sont venus vous chercher ou c'est vous qui avez vraiment voulu vous engager à cette place-là? C'est moi qui me suis engagé, c'est moi qui ai montré que j'étais volontaire, que j'en voulais et ils m'ont pris. D'accord. Ils m'ont choisi, j'ai été élu. Vous parliez de cette rencontre entre guillemets avec Marine Le Pen. Avant cela, vous étiez déjà engagé en politique, vous aviez déjà des convictions Bah, on va dire que je faisais comme chaque citoyen, je votais mais sans rester là. Je ne faisais aucune action politique et à un moment donné je me suis dit bah, moi aussi je veux apporter quelque chose, moi aussi je veux faire bouger les choses. Et c'est pas en votant seulement qu'on change les choses. C'est déjà un bon début mais c'est pas assez. Alors pourquoi le Front National? Pourquoi le Front National? Parce que moi aujourd'hui je me retrouve dans les idées du Front National. L'UNP était au pouvoir, le PS est au pouvoir, où ils ont toujours été ensemble au pouvoir. Rien n'a changé. C'est même pire, on va dire, à l'heure d'aujourd'hui. La France va très mal. Donc moi j'ai choisi le Front National. Il y a des candidats qui ne mettent pas forcément le logo du Front National sur leur tract, etc., qui s'en cachent un petit peu. Vous assumez complètement? Moi j'assume complètement. Bon, des fois il arrive qu'on nous traite de racistes, d'anti-républicains. Mais moi je dis à ces personnes, allez sur le site du Front National. Le programme du Front National est en ligne. Trouvez un projet de loi raciste et anti-républicain. Et en général, les personnes ne trouvent pas, parce qu'il n'y en a pas. Nous sommes républicains, nous sommes pas racistes. Sur le Front National, nous prenons tout le monde, qu'il soit français, d'origine blanche, noire, métisse. Nous prenons tout le monde, toute religion, toute couleur. On ne fait pas de distinction. Tout ce qu'on veut, c'est des gens qui sont fiers d'être français, qui veulent changer les choses, qui veulent relever la France, qui veulent se battre. Là, sur votre liste pour les municipales à Hazebrouck, il n'y a que des personnes qui ont leur carte au Front National? Non. Nous avons des personnes qui ont leur carte au Front National et nous avons des personnes que nous avons rencontrées dans la rue qui sont venues sur notre liste parce qu'ils sont convaincus par notre idéologie. Alors justement, vous en êtes où de la composition de votre liste? Est-ce que vous êtes sûr que vous allez pouvoir vous présenter? Vous aurez assez de monde? Oui, on aura assez de monde, mais dans une élection municipale, la liste n'est jamais finie jusqu'au dernier moment. C'est-à-dire on rencontre de nouvelles personnes chaque jour et des personnes, si on rencontre des personnes plus compétentes que d'autres, on va les mettre à d'autres postes. Ils vont monter dans la liste. D'accord, mais vous avez la certitude aujourd'hui de pouvoir constituer votre liste pour le mois de mars? Oui, tout se passe bien. D'accord. Comment se passe justement cette campagne, cette première pour vous? Il y a parfois peut-être des coups bas, des choses qui peuvent être un peu difficiles à gérer? Non, tout se passe bien. On est bien accueillis au niveau de la population. Pour nous, tout se passe bien. C'est plus comme avant, les gens ne nous insultent plus, tout ça, on est plutôt bien accueillis partout où est-ce qu'on va.
Est-ce que alors justement vous surfez entre guillemets sur cette vague bleu marine, on va dire, le fait justement que l'UMP est déçu, que le PS est déçu, c'est un atout pour vous finalement de vous exposer comme le candidat du Front National? C'est un atout d'être au Front National. Aujourd'hui vous êtes plutôt bien reçu quand vous dites que vous êtes du Front National? On est très bien reçu quand on dit qu'on est du Front National. Les gens nous accueillent bras grands ouverts. D'accord. Les gens n'ont plus cette crainte. En fait, ils se sont rendus compte que tout ce qu'on disait sur le Front National, en général, c'était plutôt faux. Ce n'était pas fondé. En discutant avec les gens, ils se disent ah ouais, c'est vrai, vous avez des bonnes idées. C'est vrai que je regardais avant que la télé, je me faisais mon opinion que comme ça, mais en parlant avec vous, c'est vrai que je suis plutôt d'accord avec vos opinions. Alors Jessie Herlaine, vous êtes le candidat donc, du Front National, on l'a dit, à Hazebrouck pour les municipales de mars 2014. Justement, dans les thèmes que vous développez, on retrouve un petit peu les thèmes fétiches du Front National, la sécurité par exemple. Tout à fait. On peut penser que bon, au niveau national, ça se conçoit. À Hazebrouck, est-ce que c'est vraiment un problème, la sécurité? La sécurité, oui. Récemment, des Roumains ont dévalisé le magasin ID-Stock à Hazebrouck. Donc on a quand même des homejacking, des agressions sexuelles. On va dire la situation se dégrade. On n'est pas encore une ville où est-ce qu'on a vraiment des cités et vraiment de la sécurité. On n'est pas en zone prioritaire, on va dire. Mais en étant le rôle d'un élu, c'est de prévoir dans le temps. Donc ce n'est pas le jour où on aura vraiment une grosse délinquance qu'il faudra se dire ah oui c'est vrai, il faudra peut-être faire une police municipale, il faudra peut-être faire quelque chose en sécurité. Il faut agir avant que cette insécurité arrive. Alors justement, qu'est-ce que vous proposez en matière de sécurité? Nous, au Front National, on propose pour Hazebrouck de créer une police municipale dans un premier temps. Police municipale, après on peut aller aussi sur la vidéosurveillance. Il y a plein de choses à faire sur Hazebrouck, rien n'est fait. Donc sur Hazebrouck, nous n'avons que la police nationale. C'est tout. Donc au niveau municipal, nous pouvons faire plein de choses. Et la police municipale permet réellement de répondre à ces problèmes d'insécurité? Oui, puisque déjà la police municipale a un rôle pédagogique. Elle n'a pas un rôle forcément répressif, donc elle discute avec la population, c'est une police de proximité. Donc la pédagogie, c'est aussi quelque chose d'important. Et le rôle d'un maire, c'est aussi de protéger ses citoyens. Ça ne doit pas revenir qu'au rôle de l'État. Alors ce thème de la sécurité, il y a aussi le thème de l'immigration dont Oui. vous parlez aussi. Là aussi, c'est quelque chose qui vous préoccupe à Hazebrouck? C'est quelque chose qui nous préoccupe. Comment dire, à Hazebrouck, nous avons quand même une gare où est-ce qu'il y a beaucoup de passages. On a souvent des migrants qui descendent à la gare. Ensuite, c'est quelque chose aussi qui nous préoccupe au niveau national aussi. Mais nous, à notre niveau municipal, nous pouvons faire de notre côté notre part du travail. Comment vous expliquez que ce soit des thèmes qui ne reviennent pas forcément beaucoup dans la bouche des autres candidats au municipal à Hazebrouck? Voilà, c'est parce que ces personnes, je pense qu'ils sont pro-européens déjà. Donc l'Europe ne lutte pas contre l'immigration déjà. Donc ensuite, ça ne leur intéresse pas. Ça ne leur intéresse pas l'immigration, la sécurité. Ce sont des sujets qui ne les intéressent pas. C'est pas parce qu'il n'y a pas de problème à Hazebrouck. Vous pensez que c'est... Je pense que c'est des sujets qui ne les intéressent pas. Mettent volontairement de Qui côté. mettent volontairement de côté. Comme nous avons le projet d'une construction de mosquée à Hazebrouck, aussi bien l'UMP que le PS ne trouvent rien à en dire. Alors que cette mosquée est financée par une association d'Hazebrouck, et cette association touche des dons. Et ces dons sont défiscalisés à 66%. Donc en gros c'est un détournement de la loi de 1905, de la laïcité, vu que ces dons sont défiscalisés à 66%, l'État participe à la construction de cette mosquée. D'accord, là il y a déjà des salles de prière aujourd'hui? Oui, il y en a une, mais c'est chez un particulier qui prête son... D'accord, et ça ne vous gêne pas, alors que la construction d'une mosquée, ça vous pose plus de problème? Ça ne me gêne pas, c'est pas vraiment la construction de la mosquée qui pose problème, c'est le financement de cette mosquée. Aujourd'hui, on demande aux Français de se serrer la ceinture, de faire des efforts, et derrière, on va défiscaliser à 66% la construction d'une mosquée. C'est pas de l'argent directement versé, mais... C'est pas de l'argent directement versé, mais c'est quand même l'argent des Français, c'est l'argent des impôts. D'accord. Donc,
Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui vous préoccupent? On pense beaucoup à la situation économique, aux problèmes peut-être d'enclavement de la ville d'Hazebrouck, à ces histoires d'attractivité aussi, d'attirer à la fois des habitants mais aussi des entreprises. Est-ce que pour ça vous avez des solutions finalement? C'est pas forcément des choses nationales qui peuvent être là adaptées à Hazebrouck. Il faut vraiment une politique locale. Oui, donc pour accueillir les entreprises, je pense qu'on peut aller par exemple sur tout ce qui est technologie moderne, donc le développement de la fibre optique pour attirer les entreprises des télécoms, qui sont très florissantes à l'heure actuelle. Ensuite, on peut accélérer les projets comme libérer des terrains pour la construction d'entreprises. Je pense que le PS a promis lors de son mandat de construire un projet au niveau de la Creule. Ça n'a toujours pas été fait. Ça va voir le jour a priori? Ça va voir le jour, mais bon, c'est comme d'habitude, c'est au moment des élections, ça va voir le jour. Je pense qu'ils ont été au pouvoir 6 ans. 6 ans, il y avait moyen de faire quelque chose. C'est des projets qui prennent peut-être du temps à mettre en place? C'est des projets qui prennent du temps, mais bon, à un moment donné, il faut prendre le problème à bras le corps et avancer. D'accord. Au niveau économique, au niveau du commerce aussi, est-ce que vous avez des idées pour développer le commerce de proximité, au niveau peut-être du stationnement, de l'animation de la ville? Au niveau par exemple, pour nos agriculteurs, pour tout ce qui est cantine scolaire, on préfère privilégier les agriculteurs locaux, de proximité d'Hazebrouck ou Hazebrouck, pour fournir les cantines scolaires, par exemple. D'accord. Ça, c'est quelque chose qui peut être mis en place facilement? Ça, c'est quelque chose qui peut être mis en place facilement avec l'aide des agriculteurs. D'accord. Ça coûterait pas forcément plus cher? Ça coûterait pas forcément plus cher, et au moins on sait d'où vient la viande. Quand on voit les scandales à la télé, là on sait que la viande vient d'Hazebrouck ou des alentours, proximité. D'accord. Vous parlez aussi beaucoup de la propreté, La propreté, de la ville. Ça, c'est un sujet qui vous préoccupe? C'est un sujet important, parce que c'est l'image de la ville auprès des gens qui n'habitent pas à Hazebrouck et auprès des entreprises. Si une ville est sale, ça n'apporte pas une bonne image pour l'extérieur. Alors vous parlez de l'image, en même temps vous critiquez le maire actuel, qui ne se représente pas à Hazebrouck, on le rappelle, parce qu'il fait trop d'animation sur la ville. Ça, c'est aussi un moyen d'attirer du monde, de faire parler d'Hazebrouck? C'est un moyen d'attirer du monde, mais je pense qu'il y a d'autres moyens d'attirer du monde à Hazebrouck. Il suffit de créer des entreprises qui ramènent du monde, par exemple. Par exemple, à Hazebrouck, nous avons une petite piscine. En créant une piscine au niveau hazebrouckois, nous pouvons attirer les personnes des autres villages. Nous pouvons, par exemple, en aménageant la gare, nous pouvons attirer des entreprises qui vont se dire: ah oui, c'est vrai, à Hazebrouck, bon, on a la gare, on a la fibre optique, s'il faut communiquer avec le siège de Lille ou de Paris, ça va être facile. Là, à l'heure actuelle, les gens, une grosse société, une société qui a un siège, ne va pas venir s'installer à Hazebrouck. Parce que si, par exemple, elle doit échanger des fichiers, ou quoi, mais n'ont pas les infrastructures nécessaires, n'ont pas la connexion nécessaire. D'accord. Donc on peut attirer les entreprises, par exemple, en démocratisant la fibre optique, en développant la gare. Ça, c'est attirer aussi les entreprises. On n'est pas obligé de tout le temps dépenser de l'argent pour faire des spectacles et des animations. Il faut en faire pour se faire voir, mais on ne doit pas surenchérir sur ces animations, parce que ça aussi, ça coûte de l'argent. D'accord. En un mot très rapidement pour terminer, quel est vraiment votre objectif dans cette campagne, dans ces élections municipales à Hazebrouck? Vous y allez vraiment pour gagner? On y va pour gagner, on n'y va pas juste pour dire coucou, c'est nous, on est présent. On y va vraiment pour gagner. Et vous pensez avoir une chance vraiment de l'emporter? On pense avoir une chance. Je pense qu'on va gagner cette élection. Les gens sont déçus du PS, les gens sont déçus de l'UMP. En face de moi, il n'y a que PS et il n'y a que l'UMP, donc je pense qu'on va gagner. Très bien, et bien merci beaucoup Jessie Arlen d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Delta FM. De rien, c'est moi qui vous remercie.